samedi 19h-21h, retrouvez Pawalek Music sur RBR. C'est parti. Pawalek Music, c'est des hits, des invités et autres rubriques. Si tu me demandes pourquoi, je te répondrai. Pawalek Music sur RBR 103.4 et rbrfm.com avec Francis. N'oubliez pas. D'abord débuter Oui, voilà, c'est ce qu'on par a la dit. danse, Voilà, c'est pas assez. par la danse Ouais. dirigée par, je ne sais pas si vous vous rappelez, Aminata Eli. Voilà, justement, que je vais saluer ce soir. Et l'aventure justement de la danse commençait il Et y a je vais vous expliquer quelques, tout d'abord quelques- comment ça a ouais, commencé. voilà, Alors, quelques on années. était Oui. dans la danse et tout, et puis je me suis dit, pourquoi pas évoluer plus loin. Ouais. Je me suis mise dans le chant, et puis voilà, j'ai déjà fait un premier album il y a 15 ans en arrière. J'ai toujours fonctionné, travaillé avec vous, et il y a 8 mois de ça, j'ai fait un autre single en compagnie de Liliane, composé par Albéric Luson. Et là, je reviens avec un autre titre composé par Dave. Je pense que l'éternelle question qu'on a dû te poser, tu as déjà certainement répondu, mais pour ceux qui te découvrent un peu mieux ce soir, comment passe-t-on justement de la danse à la chanson? Je vais expliquer. Quand on a ça dans le sang, on aime la scène et Ouais, tout, ouais. mais voilà. Hein. Ouais. Moi, c'est mon domaine. Moi, le public, j'adore. Et voilà, moi. Le chant, déjà, dans la danse, moi, je faisais déjà du playback. Mhm. Voilà. Et je me suis dit, pourquoi, au lieu de faire des playbacks, on a évolué, on Ouais. grandit, voilà, 15 ans en Ouais. arrière, voilà, je fais un album, un premier, un deuxième titre, un troisième titre, et ainsi de suite. Et ça continue, voilà. Justement, là, on a vu la transition entre danse et chanson, mais à la danse, comment tu es venu justement à la danse? Ah ben, Ouais. c'est dès l'adolescente, Ah oui. hein, des groupes de quartier, on a fait de On la est danse pas- traditionnelle. D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de voyager un peu, Guadeloupe, Guyane. Et ben, j'ai aimé et j'ai dû continuer un peu plus loin avec la danse africaine, dont j'ai connu Aminata Eli, que je remercie d'ailleurs pour son sponsor, parce qu'elle me sponsorise au niveau des habits. Et je vais la remercier encore, étant donné qu'elle a un magasin. Je profite pour le dire, hein. Elle a un magasin au Robert et je lui remercie beaucoup. Et j'ai continué, elle a arrêté, moi j'ai continué et voilà le chant. Voilà, donc ça prouve que quand on a des bonnes relations, ça peut quand même servir Voilà, tout à fait, justement. tout à fait. Donc, quels sont justement ton fil conducteur à travers tes chansons? Tu chantes quoi? L'amour? Est-ce qu'il n'y a que ça ou bien Il y a autre chose? l'amour, mais il n'y a Oui. pas que l'amour, Oui. parce que là maintenant, le titre où j'ai composé avec Albéric Dumas, composé pour nous, Oui. ça ne parlait pas en fait de moi, ça parlait en fait de la vie de tous les Oui. jours. Et ce titre que je viens de faire avec Dave, ça parle encore de la vie de tous les jours. Et certaines personnes vont se sentir concernées. Oui. Voilà, je voulais juste faire passer un message. Quand à travers ce titre. quand on voit justement tout ce qu'il y a dans l'actualité, comme tu dis si bien la vie de tous les jours, quels sont justement dans cette vie de tous les jours les événements qui justement retiennent ton attention et qui, je pense, fait vibrer quelque part quelque chose en toi? Bon, la déception, Oui, la trahison, ouais, on fait confiance et par la suite on est déçu. ouais. Je tenais à remarquer ce point. On arrive à se guérir, entre guillemets, Entre guillemets. de cela? Oui. Pas forcément. ça s'atténue un peu, Oui. mais pas forcément. Est-ce que ça sert, est-ce que l'expérience justement de ces choses-là nous sert dans la vie pour évoluer? Oui, ou bien- ça nous sert dans la vie pour évoluer, Oui. pour ne pas faire cette même erreur. Voilà Oui. quoi. Je dirais ça ainsi. Une fois, ça suffit? Oui. Une fois, pas deux, voilà. Voilà quoi. Ouais. Donc justement, quand on parle des choses de la vie, est-ce que dans l'actualité de ces derniers temps, il y a quelque chose qui a retenu particulièrement ton attention? Il y a tellement de Il y choses. en a tellement de choses. Il y en a tellement. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu qu'une maman, comment dirais-je, elle a tué, décapité son Ça, c'est vrai bébé. que ça nous a foudroyés parce qu'on Voilà. peut déjà... Par amour, oui, je oui, dirais. Oui, ben, Par amour. C'est une déception. ouais. Elle n'a pas su vaincre ça, voilà. Quelle est la place de la chanson dans ta vie? C'est vrai que, bon, c'est à tue-tête, tout le monde chante. Des fois, on se dit qu'est-ce que ce serait un monde sans chanson, sans musique? Quelle est la place de la chanson Moi, dans ma ta vie? place dans la chanson, Oui.
Comme je viens de dire, adolescente, j'ai toujours dansé, j'ai connu la scène, j'ai toujours connu la scène. Le stress, moi, je ne connais pas. Quand les autres artistes disent je suis stressée, j'ai peur, moi, bien au contraire. Quand il y a la musique, tu te sens voilà, bien. je me sens bien, j'adore le public, j'adore la scène, et voilà, ça a toujours été. Et puis on peut... On peut s'exprimer et tout, voilà. Et si on pense à une opération catastrophe, on se dit, tiens, demain, il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien, tu feras quoi? Tu feras quand même des chansons? Mais bien sûr. On va faire avec les moyens du bord. Avec les moyens du bord. Est-ce qu'il y a des artistes qui, dans tout ce que tu écoutes, t'inspirent par leurs œuvres? Oui, j'aime bien ONG, j'aime Orlan, j'aime Patrick Benoît, j'aime Jean-Michel Jean-Louis. Tiens, c'est vrai, il est particulièrement discret quand même, hein? Patrick Benoît, c'est vrai, très discret. J'aime bien ce qu'il fait. Ouais. J'aime la façon de chanter de Patrick Benoît. Jean-Luc Alger, il y en a pas mal, hein? Est-ce que tu peux nous parler justement de... C'est vrai qu'on a souvent vu, quand tout à l'heure tu parlais de déception, ça peut être une déception amoureuse, ça peut aussi être d'autres choses. De tes projets, donc tu as dit que là tu es prête pour les vacances. vacances. Les vacances, oui, je suis prête pour les vacances. Et toute proposition, voilà, discothèque, podium, fête de quartier, anniversaire, mariage, un peu de tout. Moi, je suis disponible dans tout. Oui, parce que c'est devenu très tendance souvent, parce que j'ai eu l'occasion d'assister. Pareil, lors des anniversaires, il y a de belles surprises. On invite un artiste dans les mariages aussi. Ça fait toujours plaisir. Oui, parce qu'en fait, je crois que là, comme on disait tout à l'heure, on ne peut pas... En fait, selon moi, il est intelligent de vivre avec son temps. Et les choses évoluent énormément. Et on parlait d'un atout que tu avais, c'est celui d'être avant tout une danseuse. Voilà. Donc, je pense que ça peut être un atout considérable par rapport à la présence scénique. Oui, tout à fait, tout à fait. Comme on dit, je ne reste pas figée avec un micro en main. Oui. C'est vrai que je ne suis pas une chanteuse hors pair, mais ce sont mes atouts, la danse avant tout. Oui. Voilà. C'est vrai que j'ai pas encore vu. Il y a un support vidéo, un support clip qui va avec la chanson. Si, j'ai fait un clip avec Steve Perluge d'ailleurs, je l'ai tourné à Paris, et qui est déjà en diffusion sur Zouk TV, KMT. Ouais. Voilà. Donc, pour les projets, c'est-à-dire que tu attends un petit peu les vacances pour mieux te faire connaître. Parmi nos auditeurs, s'il y a des gens qui voudraient te contacter pour une prestation, ce serait quoi le numéro de ton contact? Alors voilà, j'ai une page Facebook, Muriel, une page fan. Ouais. Et les contacts, on contacte RBR, Jeff, Oulami, bien sûr, Rodolphe aussi. Et mes coordonnées sont le 0696 02 37 43. Voilà. Donc on a vu, à part la musique, elle danse, elle aime la lecture, elle aime le cinéma. Elle nous a dit aussi qu'elle avait des enfants. Tu as deux garçons, une fille, un garçon. Une fille et un garçon, une paire. Ah ben voilà. Donc je suppose que tu es une maman assez heureuse et comblée. Tout à fait. Quelle a été... Ce que j'aimerais savoir, c'est-à-dire que, tu sais, on parle beaucoup de musique, mais on aimerait bien aussi connaître les gens. Quelle a été, ça tu peux quand même te souvenir, ta première pensée? Ton premier enfant, c'est quoi? C'est le garçon? C'est un garçon, oui. Quelle a été ta première pensée le jour de sa naissance? Bon, il a été le bienvenu d'ailleurs. Oui. Il a toujours été dans le milieu, parce que étant petit, je l'emmenais. Oui. Alors, me voir là maintenant, ils ne sont pas choqués. Ça a une influence sur sa vie, sur ses choix? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Parce qu'on dit souvent que les enfants copient les parents, ou les parents déteignent sur les enfants. Ils aiment bien la chanson, la musique, comme tous les jeunes. Ils ont 13 et 15 ans. Mais sans plus, je dirais parce qu'ils sont déjà habitués. Oui. Depuis bébé, ils ont été en prestation avec moi, ainsi de suite. Voilà, ils connaissent. Quand tu as commencé la danse, est-ce que tu attendais quelque chose en particulier, justement? Non, pas forcément, parce que moi, j'aimais justement la danse. J'ai commencé par la danse traditionnelle. Ensuite, j'ai continué avec la danse africaine, dont j'ai connu, comme je vous disais, Aminata Ili, qui avait ce groupe. On a évolué, ainsi de suite, des artistes africains tels que Nimon, Tokilala, Saki, Sordus Mabélé. Et elle a été de son côté, elle a eu un magasin. C'est toujours dans la mode, parce que c'est elle qui m'habille, je lui dis encore merci. C'est important. Moi, j'ai continué dans le milieu artistique, voilà. Bon, et quand tu es passé du côté de la musique, là, on va te poser la même question. Est-ce que tu attends quelque chose de particulier, justement, de la musique? Tout d'abord, c'est pour le plaisir. Oui. Et je tiens à me faire connaître davantage au niveau de la musique. Voilà. Je remercie ABR
pour cette interview qui s'est super bien passée, mes chéris. Et retrouvez-moi sur DVIB TV. Merci beaucoup. Je vous embrasse tous.